communiquer, c'est notre métier, c'est aussi un besoin au quotidien. Un besoin, car bien communiquer ne peut faciliter la vie. Il faut donc exprimer ce qu'on ressent avant que ça ne devienne pesant. C'est un peu ça le message ce soir, Dimitri. Et oui, et pourtant, c'est pas toujours confortable de bien communiquer, parce que depuis que nous sommes enfants, nous baignons dans un monde où on entend beaucoup de jugements, beaucoup de dénigrements, de reproches, des comparaisons. Ta sœur, elle au moins, elle pouvait réussir ça. T'es toujours en retard. Vous savez, tous ces adverbes qui polluent les relations, tous ces tu. Qui nous bloquent un peu. Qui nous bloquent, et puis finalement, on entend les tu. Ce sont tous les tu qui tuent. Et finalement, on est mort. On n'a plus qu'une possibilité, c'est d'aller dans l'escalade symétrique, ce que les anglo-saxons appellent le fight or flight, d'attaquer ou alors de prendre la fuite. D'accord, et avant que ça ne dégénère, peut-être qu'il faut passer, c'est vrai, par une petite formation en communication non violente. Et c'est Silvia Falcinelli qui nous fait découvrir cette technique de communication moderne. Imaginez, vous êtes au supermarché, vous faites la file avec vos courses pour la semaine, et là, un malotru surgit de nulle part et vous dépasse sans crier gare. Petite colère intérieure là. Quand je me fais dépasser, je suis dégoûté, donc ce que je fais, c'est que je le refais. Je grogne, mais rien de plus. Il suffit de s'imposer. Il y a plein de gens ici qui ne respectent pas les autres, donc je vois pas pourquoi je les respecterais. Et si on regardait la scène autrement? Direction Theux, dans un atelier de communication non violente. Quand je vous vois arriver avec tous vos paquets dans vos mains et vous mettre devant moi, je ne suis vraiment pas rassurée quant à la longueur du temps que cela va prendre. Je suis moi-même assez pressée. La communication non violente, pour moi, c'est un art de vivre dont l'objectif est d'établir un lien de qualité avec l'autre personne. Et ce lien de qualité avec l'autre, il passe nécessairement par un lien de qualité avec soi. Ici, on vous invite donc à plonger en vous-même pour comprendre ce qui vous touche vraiment. La vraie cause de mon sentiment, de mon état émotionnel, ce n'est pas ce que la personne a dit ou fait. Ce n'est pas l'événement extérieur, c'est le besoin chez moi qui n'est pas comblé. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette approche? Le déclencheur, ça a été vraiment une dispute avec une amie, où je lui ai dit les 4 vérités, où elle a pleuré, et ça m'a fait vraiment un choc. Je me suis dit là, il faut que ça se passe autrement. Il faut vraiment pouvoir dire les choses de manière qui ne blesse pas, quoi. Je dois tout ranger ma Pour apprendre à communiquer autrement, rien de tel que la pratique. Concrètement ici, des jeux de rôle. Exemple parmi d'autres, une dispute pour une chambre en désordre. Je suis en prise avec un besoin de confiance quelque part. Je ne dis pas ça que pour te rassurer. Ça peut paraître cérébral au départ. Il y a pas mal de personnes qui nous disent mais c'est intellectuel cette démarche. Et en fait ça ne dure qu'un temps. C'est vrai que les mots ont de l'importance au début et c'est utile pour respecter la trame si vous voulez. Sinon on retombe vite dans des stratégies et non pas dans des besoins. Je voudrais vous dire que... Qu'avez-vous appris déjà ici qui vous a vraiment semblé utile? Tout ce qui m'énervait, il y avait toujours quelqu'un, je cherchais toujours un responsable, un coupable ou quelque chose, en tout cas un bouc émissaire. Et finalement, avec la communication non violente, je me suis rendu compte que l'extérieur pouvait rester le même et que moi j'avais la possibilité et le pouvoir de changer quelque chose chez moi finalement. En communication non violente, avant de chercher des solutions, on cherche une relation de qualité. Et si vous vous faites toujours dépasser dans la file au supermarché, au moins vous aurez appris à réagir sans vous énerver. Finalement, c'est une technique zen. Assez. Alors Dimitri, finalement, comment savoir quand notre réaction est adaptée à une situation? D'abord, on va mesurer si la réaction que nous avons dans la situation est bien proportionnée ou alors est-ce qu'elle est complètement disproportionnée. C'est sûr que si je réagis puissance 10 dans une situation, c'est qu'il s'agit d'autre chose. Si on me dépasse dans la file et que j'ai envie de tuer la personne qui me dépasse, il y a un problème, quoi. Il y a un problème et bien souvent, c'est peut-être que dans l'enfance, il y a un élastique comme ça qui nous relie de l'événement au passé, qui a un petit frère, une petite sœur qui m'est passé devant aussi et qui a pris toute la place dans la famille. Si je peux identifier ça, si je peux faire le lien avec le type de réaction que j'ai dans le présent, mais mon fusible ne va plus sauter et je vais pouvoir régler mon problème et communiquer autrement. Une réaction adaptée, c'est aussi quand on réagit que c'est entendable pour l'autre. Voilà. Exactement. C'est très important de se mettre un petit peu à la place de l'autre pour voir si ce que je dis est audible pour l'autre, s'il n'y a pas de jugement ni de dénigrement. C'est très important. Alors pourquoi certains sentiments parasitent les relations? Mais parce que justement, il y a des tas de choses dans notre inconscient qui vont intoxiquer les relations. Je parlais tout à l'heure des élastiques, donc des faits du passé qu'on n'a pas pu régler. Il y a évidemment aussi toute la difficulté qu'on peut avoir à dire sa juste colère au bon moment, et puis finalement on accumule les choses, et un jour... C'est la collection de timbres. C'est la collection de timbres, c'est la goutte qui va faire déborder le vase, et on va exploser, ou alors même imploser à l'intérieur de soi,
et se créer des maladies parce qu'on n'a pas pu dire maladie, maladire. Alors pour éviter tout ça, finalement, comment dire les choses alors? Alors il y a des petites formules qui permettent, quand on s'y entraîne, de dire les choses un peu plus paisiblement. Par exemple, vous vous levez le matin et vous trouvez les chaussettes sales qui traînent... Je prends des notes. Les chaussettes sales de votre conjoint qui traînent par terre dans la salle de bain. Plutôt que de vous mettre tout de suite à hurler, peut-être qu'on peut repartir l'effet précis. Tu n'as pas, tu n'as pas. Quand je trouve des chaussettes sales qui traînent le matin dans la salle de bain, je pars d'effet précis. Puis je dis, je me sens découragé pour commencer la journée. Je dis mon émotion ou mon sentiment. Ensuite, je dis mon besoin. Alors que j'aurais besoin de pouvoir me lever tout simplement dans la quiétude, dans la bonne humeur. Une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois que les chaussettes se trouvent toujours là, on va aller un petit peu plus loin. Et je te demande donc de bien vouloir mettre tes chaussettes sales qui traînent le matin dans le bac à linge blanc prévu à cet effet, plutôt que le soir, pour que le soir, plutôt que je te parle de tes chaussettes sales, eh bien je te fasse un gros câlin. Et voilà, et donc on termine par une issue positive par rapport à l'événement. On fait aussi une demande de réparation, et en principe, c'est nettement plus audible pour l'autre. Et on exprime ce qu'on ressent, on n'accuse pas finalement. Voilà, on part de son propre besoin et on l'exprime sans aucune violence, à partir de son ressenti. Ça paraît simple. Hein, comme ça paraît simple, à appliquer donc au quotidien, les amis. Bon, on a rencontré, merci Dimitri.